au cours du XIIIe siècle, à partir des vastes steppes et déserts de Mongolie, va prendre forme le plus vaste empire de tous les temps. Sous l'impulsion de Gengis Khan et de ses petits-fils, dont Kubilai Khan, l'empire va s'étendre de l'actuelle Ukraine jusqu'à la Chine. Si les leaders mongols revenaient parmi nous, ils seraient certainement abasourdis devant l'ampleur et la toute-puissance de l'empire numérique. À l'approche de l'élection présidentielle, on parle peu de la transition numérique. Sur fond de pandémie, de crise climatique, sociale et migratoire, elle constitue pourtant un défi pour notre temps. Nous vivons en effet une époque sans précédent. Des objets manufacturés communiquent entre eux via des solutions de stockage de données distantes appelées cloud. Reliés à Internet, ces objets deviennent des appareils connectés, caméras de sécurité, montres, serrures, compteurs électriques, pèse-personnes, frigidaires et autres instruments ménagers. Ordinateurs, téléphones portables et tablettes viennent compléter la panoplie. Ce gigantesque réseau inclut les êtres humains et les animaux dotés de capteurs. On l'appelle l'Internet des objets. L'expression apparaît aux États-Unis en 1999 pour désigner une nouvelle ère de l'Internet. Cette technologie offre de nombreuses applications domestiques, commerciales et industrielles. Elle donne lieu à une guidance généralisée et à une dépendance accrue aux artefacts technologiques. Avec elle se tisse un vaste maillage de données en quantité croissante, les big data. Leur traitement nécessite des algorithmes et des systèmes d'intelligence artificielle toujours plus efficaces et, bien sûr, des machines au pouvoir de calcul toujours plus puissant. Ce maillage est l'un des traits les plus saillants de ce que j'appelle ici l'empire numérique. Il révèle en tout cas l'emprise du système technicien avec lequel nous interagissons et qui fait corps désormais avec nos vies. Ainsi, la gestion des données personnelles à caractère privé devient un enjeu majeur de notre temps. Ayant désormais conforté son extension territoriale, l'empire numérique se tourne vers des géographies plus intérieures. Il tente de percer les mystères de notre cerveau, de le déchiffrer zone après zone. Les progrès en nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, ce que l'on appelle la convergence NBIC, ont permis d'améliorer l'étude de cet organe au fonctionnement complexe. L'équipe du Blue Brain Project est parvenue à dresser le premier atlas cellulaire numérique en 3D couvrant l'ensemble du cerveau d'une souris. Il s'efforce bien sûr de simuler nos capacités cognitives, notre créativité, au prétexte de parvenir à guérir des maladies dégénératives et sans doute de conjurer le vieillissement et la souffrance constitutive de la condition humaine. La convergence des technologies aide les scientifiques à perpétuer un nouvel âge d'or de l'intelligence artificielle. Nous sommes d'ailleurs sommés de devenir compatibles avec les nouveaux systèmes d'IA, au risque d'être dépassés par les défis de cette nouvelle révolution industrielle. Ce qui se passe dans les laboratoires secrets des géants américains, russes, chinois ou israéliens est nimbé de silence. Nous ne savons pas si les recherches dans ce domaine conduiront à une intelligence artificielle de plus en plus forte et autonome. Ce qui relevait il y a encore quelques années de la science-fiction devient de plus en plus plausible. La convergence NBIC, les biotechnologies, les technologies spatiales et la science algorithmique dessinent un futur où le progrès technologique est plus que jamais inéluctable. Cette situation fait le bonheur des transhumanistes. Arc-boutés sur leurs convictions, ils aspirent à dépasser les limitations et les imperfections biologiques. Il se peut qu'un jour advienne une post-humanité. C'est une éventualité qu'il convient de prendre au sérieux, car les géants du web investissent des dizaines de milliards de dollars dans ces recherches. Ils attendent bien sûr des résultats. Avant la fin du siècle, prétendent certains transhumanistes, nous arriverons peut-être au terme de la civilisation de l'humain-machine. Dès lors, l'activité conjuguée de l'intelligence humaine et artificielle conduira l'univers à son accomplissement. La science et la technique s'approprient déjà la question du salut de l'humanité. La sacralisation des technosciences et un matérialisme grandissant donnent ainsi naissance à une nouvelle forme de mysticisme. Son credo repose sur 2 points clés. L'avenir éclipse l'au-delà, la santé remplace le salut. Les fondations de l'empire numérique reposent sur notre besoin de saisir la nature par le calcul en la considérant comme un système d'information. Depuis l'Antiquité, nous avons donc inventé le monde mesurable. L'intense activité de l'Empire repose sur notre aptitude à tout représenter sous forme de suite de nombres. Notre compte en banque, notre carte de crédit, notre carte d'assurance maladie, nos données de santé, nos opinions, nos pensées, une vidéo sur YouTube. Tout peut être réduit à des flux de codes binaires prenant la forme de séries de 0 et 1. Les courriels et les vidéos sur YouTube, par exemple, sont ainsi de longues chaînes linéaires
faites d'une succession de 0 et de 1. Ces chaînes à 2 chiffres correspondent au langage que comprennent les ordinateurs. L'invention du monde mesurable n'a pas seulement permis d'accroître notre maîtrise sur le monde vivant, il a favorisé la pensée qui calcule, prédit, anticipe, se projette toujours plus dans un futur où l'improbable et l'incertitude seraient sous contrôle. Cette invention a poussé l'homme toujours plus hors de lui-même en le soumettant au régime de l'hyperactivité. Avec le livre « L'Empire numérique et sa mystique », votre vision du numérique va changer et votre lucidité s'accroître. 3 raisons à cela. Tout d'abord, vous allez découvrir les fondations idéologiques et mystiques de cet empire, comprendre pourquoi il ravive sans cesse en nous l'espoir d'une vie meilleure. Vous allez aussi développer votre culture numérique au-delà des usages du digital et des grandes idées véhiculées par les médias, les systèmes éducatifs et les organisations internationales comme l'OCDE. Enfin, en comprenant mieux la nature de cet empire et le projet de civilisation qu'il véhicule, la quête de soi vous semblera encore plus capitale. Merci pour ce visionnage et bonne lecture à tous.